There is no end to this story, no final glow or glory. J'étais assez rêveuse, très rêveuse, beaucoup dans l'observation des gens, dans l'observation de mon environnement. En fait, c'est un peu compliqué parce que quand j'étais petite, je voulais pas être une femme, en fait. J'étais très sauvage et avec ma sœur, nous on voulu toujours être des garçons, en fait. Je détestais, par exemple, les Barbies, par exemple. Bah, j'ai beaucoup plus de copains que de copines et ouais, je me sens plus garçon que fille. Je sais pas. C'est vrai que jusqu'à 20 ans, je crois que j'ai été quand même... j'ai pas conscience, j'en avais sans doute pas conscience complètement, mais j'avais choisi plutôt le genre masculin. Non, j'étais juste une enfant qui essayait de se faire oublier parce qu'elle avait le sentiment qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Alors je me suis prise à bras-le-corps et je me suis dit, tu es responsable de toi. Tout ce qui t'arrive, c'est ta responsabilité, c'est ta faute ou ton travail, mais c'est toi. Et je crois que ça m'a rendue libre. J'idéalisais beaucoup ma mère, qui justement était très active, vu que j'étais quand même beaucoup chez ma grand-mère, elle pouvait se permettre de se réaliser, que ce soit par le biais de voyages ou par le biais elle faisait de la décoration d'intérieur, enfin, elle était quand même très créative et tout ça. Ce modèle féminin, c'était mon père, parce que ma mère était malade et qu'elle n'a pas représenté la femme que je voulais être. Elle a représenté la femme que je voulais pas du tout être. Et mon père a beaucoup soutenu et a fait un rôle double, donc je me suis identifiée à lui. Bah non, parce que j'ai pas spécialement envie de ressembler à quelqu'un. Ouais. Je vais être moi-même. Vers la vingtaine, j'ai fait beaucoup plus connaissance avec ma grand-mère, où je me suis rendu compte de la puissance de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui une référence. J'avais, du côté de 7-8 ans, comme ça, il y avait une dame qui était dans la ville où j'habitais, avec mes parents, bien sûr. Elle conduisait une voiture, elle était sage-femme, elle avait un boulot, et puis elle se baladait, je la sentais libre. Et puis, voilà, je me disais que c'était quelqu'un qui pouvait me donner envie de lui ressembler, quoi, dans sa liberté. Enfin, c'est la liberté qui est la valeur première pour moi. Love came here and never left. J'ai un peu une image androgyne de l'être humain en général, donc je pense qu'on porte les deux en soi. Maintenant, on peut développer plus un côté que l'autre, évidemment, etc. Et je pense qu'il y a des espèces de qualités, entre guillemets, féminines et masculines, mais qui se mélangent dans les individus. Physiquement, il y a des différences, mais mentalement, on est tous pareils. Parce que il y a encore des préjugés, mais voilà. Certaines, enfin pas des traditions, mais des trucs qui sont restés du genre les filles aiment le rose, les garçons aiment le bleu, les filles font de la danse classique, les garçons font du foot, des trucs comme ça, alors que c'est pas du tout vrai. Bah là, par exemple, à la rentrée, je vais m'inscrire au foot. Et je sais qu'il y a des tournois que je pourrais pas faire parce que c'est que les garçons. Être fort, c'est associé avec être masculin, je crois. Et ça, c'est une chose qu'il a peut-être besoin de définir encore. Pour moi, il n'y a rien du tout qui est acquis. Les différences sont toujours aussi énormes, en fait. C'est juste qu'on les cache dans des petits tiroirs où on les voit moins. La façon dont on peut diminuer une femme, qu'elle ne peut pas vivre toute seule, et ce genre de choses. Par exemple, en voyageant, on m'a beaucoup dit, mais une femme toute seule, alors que les hommes, on leur dit jamais ce genre de choses. La culture qu'on a en Occident, elle est encore très enracinée dans le machisme d'antan. Et c'est très dur de ne pas être catégorisé, cliché, quand on a notamment mon genre de tempérament. Par exemple, les garçons, s'ils demandent à sortir, il n'y avait aucun problème. Moi, pour sortir, tu vois, pour avoir le droit de m'éloigner un peu de la famille, pour faire des
Les surprises parties, je ne sais pas si j'en ai... Enfin, je crois que j'en ai fait une fois, mais non, j'avais jamais le droit. À tel point que il y a eu un moment où j'ai dit « Salut, je vais à la fac, je ne sais pas si je rentre tout à l'heure ». Et je savais que je ne rentrais pas. Now that my heart is open, it can be closed or broken. Je dirais que déjà c'est chouette d'être une femme, que ça a été dur à accepter, mais qu'au final, il y a plein de choses positives, beaucoup plus que ce qu'on pensait, et que c'est bien, parce qu'on avance. Je dirais courage déjà, et de ne pas se perdre, de faire gaffe à ne pas se perdre. Je lui dirais que ses faiblesses sont ses forces. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours une petite fille. Maintenant, la femme aussi que je voudrais être, c'est avoir plus de confiance. Ça serait une femme encore plus spontanée et peut-être un côté un peu sauvage. Une femme qui a le courage de ses convictions et de ses envies. Pour moi, l'autonomie, c'est quelque chose de très très important. Et je ne le suis pas aujourd'hui, à plein de niveaux. Il n'y a pas que l'affect. La sensibilité aussi, c'est un sujet sur lequel je dois vraiment travailler. J'ai du mal à accepter mes émotions. Une femme plus sereine avec ses émotions, qui arrive à les ressentir, les accepter, se laisser traverser par ses émotions sans être submergée et esclave. Arriver à utiliser l'énergie de la colère surtout, à des choses constructives et créatives plutôt qu'à quelque chose qui me brûlerait de l'intérieur. En fait, j'aspire à être un jour quelqu'un d'entier. Réussir à ressembler, à émaner ce que je suis à l'intérieur, dehors. Moi, plus tard, j'aimerais être la même en étant adulte et enfant. Ce que je dis à mes étudiants maintenant, c'est oser. Vous verrez bien que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Love came here and never left. No